Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui est très fun et qui va vous apprendre énormément. C'est sur les agents GPT. Donc les agents GPT, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qu'a créée OpenAI qui vous permet, voilà, c'est le mode agent. On voit qu'il me reste 39 requêtes possibles et c'est en fait une automatisation que vous allez pouvoir créer depuis ChatGPT. Donc euh, quelle est la différence entre les requêtes que vous faites, c'est-à-dire ouvrir un chat comme ceci et un agent GPT? Donc là, quand vous ouvrez un chat et que vous lui posez une question, vous êtes acteur, c'est-à-dire c'est vous qui donnez le prompt, c'est vous qui donnez la requête et vous avez un échange avec l'intelligence artificielle. Là, le mode agent sur ChatGPT, quand vous venez cliquer sur le petit plus, eh bien c'est une automatisation, c'est-à-dire que c'est l'intelligence artificielle qui déroule son plan d'action et qui va faire les tâches, parfois sur votre PC, parfois sur un petit ordinateur à côté. Donc ça va être vraiment un agent autonome. Quoi de mieux que d'utiliser ChatGPT pour justement créer des agents, c'est-à-dire que moi je l'ai entraîné un petit peu avec mon ChatGPT personnel, donc il a des informations sur moi, sur ce que je crée au quotidien, il y a une mémoire de ce que je lui demande chaque jour, et donc je lui ai demandé, connaissant ce que je fais au quotidien, quels sont les outils, les agents IA que tu peux me conseiller? Je lui ai demandé de me donner 5 agents et il m'a dit parfait Julien, je vais me baser sur ton quotidien et créer des agents partenariat, prospection pour te proposer des choses ultra utiles. Chaque agent sera accompagné d'un prompt de base que tu pourras copier-coller dans ChatGPT pour créer l'agent. Donc le premier agent, c'est un agent newsletter IA. Donc on va tout de suite le copier maintenant parce qu'on a une IA avec The French Bot qui est très suivie par les auditeurs. On a plus de 1000 personnes qui suivent la newsletter. Si tu veux rejoindre la newsletter, tu peux commenter. Et donc, on va automatiser cette newsletter avec l'agent IA. Donc, on va le lancer tout de suite. Donc, vous voyez, agent IA, automatiser la rédaction de ta newsletter hebdo, ton fun, accessible, vulgaire, il capte des audiences. Le prompt de l'agent. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être juste ça. On enlève ça. Tu es agent newsletter IA. Ta mission est de rédiger une newsletter hebdomadaire pour The French Bot destinée à des débutants intéressés par l'IA. Ton style est fun, accessible, clair et engageant. À chaque demande, propose un sommaire de 3 à 5 sujets. Rédige chaque sujet, intègre une astuce, ajoute un objet d'email et un texte d'aperçu accrocheur. Là, l'objet de l'email, donc c'est vraiment ce qu'il y a en objet, et le texte d'aperçu, c'est en bas de l'email. Donc on utilise Brevo, qui est un outil pour envoyer des mails en masse. Et effectivement, le texte d'aperçu, c'est toujours quelque chose que je demande. Donc il a bien retenu ça, c'est assez fou. Termine avec un mini challenge créatif. On demande toujours à la fin de notre IA effectivement un mini challenge. Donc il est vraiment très fort. C'est parti. Alors je le lance. Vous verrez que le mode agent ça peut durer plusieurs moments, hein. Donc là on voit que le mode agent il est aussi connecté et ben, parfois à des adresses mail, à des calendriers et à d'autres choses. Vous avez vraiment des connexions multiples que vous pouvez faire avec l'agent IA. Et si vous utilisez aussi un VPN, vous avez d'autres connexions, hein. Quand vous êtes aux États-Unis, vous avez de multiples connexions, plus qu'en France. Voilà. Donc je lance l'agent newsletter. C'est le premier agent. Le deuxième agent, c'est un agent SEO pour notre blog. En fait, on a un blog sur l'intelligence artificielle, les nouveautés. Ça s'appelle The French Bot. Je vais quand même vous montrer ce blog qui, je trouve, très. Enfin, voilà, j'adore les informations qu'on y poste. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Donc on voit par exemple hier, on a sorti une nouvelle sur le fait que Google était en train justement de s'affairer au nucléaire parce qu'il y a de plus en plus de besoins énergétiques là sur ces géants numériques. Donc voilà, vous avez le blog qui s'appelle The French Bot et effectivement on rédige des articles de mail, des articles de blog pardon très souvent. Donc on va lui demander à notre agent IA de faire cette automatisation, cette création d'articles de blog, sachant que on peut nous très bien créer des articles de blog avec l'intelligence artificielle, mais je vous conseille
très fortement de repasser derrière, de remettre des mots à votre sauce. Et en fait, c'est un contenu qui va justement ne pas être par l'algorithme détecté comme IA. Donc, vous passez derrière, relisez, rephrasez, reformulez, pardon, et faites quelque chose à votre sauce. N'envoyez pas ça comme ça sur le blog. Vous pouvez regarder sur The French Blog. Quand vous cliquez dessus, vous voyez très bien que c'est pas parfait, que c'est pas des mots qui sont tout le temps générés par exemple, on a beaucoup de mots qui sont générés par l'IA qui sont révolution ou changement. Il y a des mots comme ça répétitifs où en fait c'est barbant pour quelqu'un qui lit de sentir que ça a été généré par l'IA. Donc nous on fait attention, on s'aide de l'IA mais on fait pas que l'IA. Donc ça c'est pour la partie blog, donc créer des articles de blog. Les blogs marchent encore en 2025 parce qu'il y a des gens qui aiment toujours le format lecture. Et on va utiliser maintenant cette fois-ci. Donc là c'est parti, hein, il est... je veux optimiser, donc là il me demande de continuer, par exemple sur la SEO, travaillant sur les titres, et ben c'est parti. On le lance. Est-ce que là il est parti? Ouais, donc là, on voit qu'il est en train de travailler, hein. Donc ça, c'est sur notre newsletter IA. Il est en train de travailler, on reviendra dessus. Le troisième agent, c'est l'agent Instagram. Donc on a un compte Instagram avec 120 000 abonnés. C'est tout à fait fou. Il y a 20 millions de vues par réel, par mois, pardon, par mois. Et sur les réels, c'est-à-dire les courtes vidéos, c'est assez impressionnant. Donc là, il nous demande de créer en fait, ça va être un agent de content, donc de contenu Instagram. Ta mission est de créer du contenu impactant pour Instagram, adapté aux pages The French Bot et la Vélovie. À chaque demande, propose un texte optimisé, ajoute 10 hashtags, et si c'est un réel, propose aussi une trame de script. Le ton doit être accrocheur, clair et donne envie de liker et de s'abonner. Ouais, l'idée c'est quand même que les gens restent et qu'ils aient une valeur ajoutée. Donc ça, je l'envoie sur l'agent qui va être notre agent numéro 3, pardon, excusez-moi. Et l'agent numéro 4, c'est un business outdoor. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Automatisation de tes messages de prospection, prospect pub, Insta, partenaire tourisme, sponsor. Ok, ok. Donc en fait, à chaque message que je vais recevoir, tu as un agent business et ta mission est de rédiger des messages pro. Autant sur The French Boat que sur D'accord, super. Excellent. Bah écoutez, on va le lancer. Donc on va attaquer toutes nos limitations, hein, parce qu'on a 39 pardon, limitations, hein. Après, c'est arrêté pour le mois parce que ça consomme énormément d'énergie, hein. Les agents là, comme ça, les agents IA consomment énormément. Et du coup, il s'est pas lancé. On va le mettre. Ouais, il s'était pas lancé. Donc ça consomme énormément d'énergie. Voilà pourquoi nous sommes limités en nombre de requêtes. Le dernier, c'est tu es un agent Travel Experience Designer. Ta mission est de concevoir des itinéraires de séjour de 1 à 7 jours autour de Dijon et la Bourgogne. Ajoute activités, visites, balades, culture, gastronomie. Donne un déroulé jour par jour. Ajoute des options premium, guide, dégustation, hôtel partenaire. Formate la réponse en programme client prêt à être envoyé. Ouais, tu crées comme un roadbook, comme un document de voyage que tu peux envoyer à des clients. Et bah c'est parti. Donc là, on le lance, on le fait lancer sur notre dernier outil qui est le cinquième agent IA qu'on lance avec ChatGPT. C'est parti. Alors bien sûr, plus le prompt va être détaillé, plus vous allez donner du contexte, un rôle à la machine, à ChatGPT agent, plus il va être précis. Là, on fait quelque chose voilà, d'assez sommaire, mais qui, vous allez le voir, va nous donner déjà des résultats assez probants. Exécuter en 2 minutes. Donc ça, c'est notre premier workflow, c'est sur la newsletter IA. Ta mission est de rédiger une newsletter pour The French Bot. Donc réponse automatique. Exécuter en 2 minutes. Donc il a mis 2 minutes pour créer ceci. On couvre 5 sujets variés, accessibles, mais surprise, régulation. Et là, il nous a fait directement, ok, d'écrire une tâche. Alors, il nous a fait carrément. Donc, moi, je pensais qu'il allait. Merci pour les instructions. Je vais préparer une newsletter. Axé sur structurer un astuce pratique. Je commence par repérer les sujets.
Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est de le faire de manière répétitive. Alors attendez, regardez. Je crois qu'on peut. Voilà. Planification, il me semble qu'on peut. Voilà. Donc c'est ça qui est super intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. Donc là, la newsletter, il nous a créé une newsletter IA avec sa base de réflexion de 2 minutes. Mais notre newsletter IA avec The French Bot, elle passe chaque semaine. Donc chaque semaine, on envoie une nouvelle newsletter. Et là, vous allez pouvoir répéter. Vous allez voir que chaque semaine, le jeudi, tu vas me rédiger. Le jeudi, on va mettre à 7h du matin. Tu vas me rédiger cette newsletter et je vais pouvoir ensuite la consulter et potentiellement l'envoyer vers mes clients. Donc ça, c'est vers les gens qui suivent notre newsletter. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, par exemple, j'ai mon planificateur et cet agent va se planifier chaque semaine, le jeudi à 7h. Il va pouvoir m'envoyer cette petite newsletter que je vais consulter et que je vais avoir toute la journée du jeudi. Notre newsletter est à 9h. Je vais avoir la journée du jeudi pour la consulter et éventuellement la modifier. Donc ça, c'est assez fou. Ça change vraiment la donne. Je vais l'enregistrer, c'est parfait. Donc ça, c'est le premier agent newsletter. C'est très bien. Je ferme la page. Le deuxième agent, vous vous rappelez, c'était l'agent blog optimizer, c'est-à-dire créer des articles de blog. Qui là aussi, c'est tous les 2-3 jours ou tous les 3-4 jours, on écrit des articles de blog. Il est toujours en train d'exécuter, il est toujours en train de travailler. Pour optimiser un article, il me faudrait un texte ou au moins un aperçu de son contenu. Pourriez-vous me fournir l'acte à optimiser afin que je puisse travailler sur la SEO, proposer des tricks à cocher et suggérer des articles liés? Et très bien, on va lui proposer tout simplement notre article de blog qui est juste là. Voici les articles de blog que nous créons. Voilà, donc là on lui a envoyé les articles de blog, il va aller chercher et il va continuer tout ça. Donc tu as un agent Instagram Content, ta mission est de créer du contenu impactant. Là on passe au troisième agent qui est l'agent de création de contenu. On a dit continuer, donc en fait il voulait savoir si on faisait sur l'un ou sur l'autre des comptes. On a mis sur les deux. Post pour The French Bot, accroche, développement, conclusion. Et donc là, pareil. Donc vous voyez qu'il nous a créé en fait ce contenu pour The French Bot. Donc un contenu, saviez-vous que l'IA générative est devenue un marché de poids de 100 milliards de dollars d'ici la fin de 2025. C'est énorme. Elle n'est plus un gadget, plus de 77% des entreprises américaines l'ont adopté au cours de son intégration. Donc c'est assez ouf parce que en fait en France on a pris du retard, mais ce qui est bien pour nous, c'est-à-dire que si vous me suivez, si vous nous suivez, vous êtes dans la vague qui va arriver en France et vous êtes bien placé. C'est un peu comme les débuts des réseaux sociaux. Eh bien il y a des gens qui étaient en premier lieu et ils ont pu bénéficier de cette vague et de surfer un petit peu la vague. Donc là on va lui demander la même chose, vous vous rappelez, le planificateur, et là on va lui dire toutes les semaines, chaque semaine, où on va mettre chaque jour on va mettre, on va lui mettre, pareil, le matin, j'aime bien le matin, à 9h45, enregistré. Par contre, on n'a pas le contenu qui est fait. On annule, on va annuler. Est-ce que là ça va pas parce que le contenu. Regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le prompt. Parce qu'en fait, le planificateur, je vais vous expliquer pourquoi ça me demande du temps et que je suis en pleine réflexion. C'est qu'en fait, ce prompt qu'on a mis ici, qui est l'agent Instagram, qui nous a proposé juste ici, il est assez bien fait et je voudrais que dans sa répétition, il soit intégré.
Parce que là, si on voit que dans le planificateur, donc si je le mets chaque jour à 9h45 ou chaque jour à 8h45, eh bien, on n'a pas, dans les instructions, dans le prompt, on a écrit continue, parce que nous, on a cliqué sur continue pour faire avancer la tâche. Donc là, je lui ai mis je lui ai mis l'instruction qui allait bien. Et bien là, c'est bon, on l'a enregistré. Donc on voit que sur notre compte Instagram, ça s'est enregistré. C'était notre troisième agent. Là, il est en train de préparer l'agent SEO, pardon. Et il nous a fait visiblement un article de blog. On regardera après. La rédaction de messages pro. Donc, il nous a fait un agent qui nous permet de répondre à toutes les demandes qui sont via The French Bot et via Alors par contre là, je vais pas du tout l'enregistrer parce qu'il a fait un mélange de deux entreprises qu'on a. Donc vous voyez, il y a des limites quand même, hein. Contexte 1, contexte 2, il aurait fallu séparer, il aurait fallu qu'on mette avec, dans un premier temps, The French Bot, et puis dans un deuxième temps, la seconde entreprise, parce que là, on voit qu'il a fait, vous voyez dans la signature, il nous fait le mix des deux entreprises qui sont deux entités totalement différentes. Donc pour ce message pro, on peut regarder quand même le contenu. Je permets de vous contacter car nous avons développé la Vélovie, un service clé en main pour les hôtels souhaitant enrichir leur offre de clients, activité vélo haut de gamme. D'accord. Donc là, il est parti que sur un modèle qui est le modèle qui est plus basé sur l'entreprise de vélo. Voilà, donc je sais pas pourquoi elle a mis The French Boat. En tout cas, voilà, on voit que le contenu, par contre, il est cohérent. Donc c'est la signature qui va pas du tout, parce que dans la signature, il y a les deux entités, alors qu'on voudrait qu'une entité, c'est-à-dire la Vélovie, et il a mis là pour le coup les deux entités. Donc je ferme le quatrième agent et on va regarder notre dernier agent qui est la création d'itinéraire. Et donc là, on va voir, parce que là, c'est très intéressant, parce que tout ce qui est des créations, tout ce qui est des innovations, on en a besoin dans le tourisme. Donc on va voir ce qu'il nous a mis. Et puis c'est très long de créer des programmes. On a fait beaucoup des séjours à Dijon. C'est vraiment chronophage. Ça nous demande beaucoup de temps d'aller récolter les hôtels, les restaurants sur la route, faire des fois des cartes d'itinéraire. Donc c'est vraiment très chronophage. Donc Dijon, jour 1, jour 2, Côte de Nuit, long week-end de 3 jours. Ouais, il nous a fait, d'accord. En fait, il a passé déjà sur soit un week-end gourmand. Sur 2 jours, vous faites Dijon et vous allez à Nuit-Saint-Georges, voire même plus au sud du côté de Beaune. Soit un long week-end sur 3 jours, là on fait Dijon, Beaune, et puis un petit peu plus bas, voilà, Beaune-Centenay, il y a un casino à Centenay, là, c'est des coins très très jolis, hein, avec des petits villages, avec des rues pavées, des maisons en pierre apparente, c'est vraiment vraiment très chouette. Ah, il a été jusqu'à proposer un séjour de 5 jours, donc ça va beaucoup plus loin, et là il va jusqu'à faire un tour dans Dijon. Il part sur une semaine, je n'avais pas vu. Et donc là, il fait Dijon, Beaune, après le sud de Beaune. Ouais, il va chercher l'abbaye de Fontenay, qui est magnifique. Et puis tout le sud de la Bourgogne, le 71, Mâcon. Il va même aller chercher des spas. On voit dans le jeu 7 des spas. Vous revenez à Dijon, vous faites un spa et vous visitez la moutarde, Mulot et Petit Jean, le pain d'épices. Donc voilà, il y a tout un tas de choses. Donc c'est vraiment très intéressant. Est-ce que là j'aurais idée de planifier une répétition? Non, mais on voit que automatiquement il peut me le faire, préparer un itinéraire modulable de 1 à 7 jours autour de Dijon, incluant des visites sur les lieux avec des activités locales. Voilà, donc on va voir si notre blog SEO il a été fini. Donc on s'aperçoit que c'est le deuxième agent, mais qui est notre dernier dans notre étude, parce qu'on a étudié tous les autres. Et donc on voit que Google IA, d'accord, il nous a fait en fait la structure, il a pris cet article et il l'a décrypté, il l'a déchiffré, il l'a décomposé, les mots-clés stratégiques, les titres accrocheurs, etc. Idées d'articles liés pour le maillage interne, l'empreinte carbone des modèles de langage. Donc en fait, il nous a donné des articles liés à ce qu'on avait déjà fait. Donc ça, c'est super intéressant. Je vais le garder et ça pourrait faire l'objet d'un GPT. Alors, on a fait une vidéo sur les GPT, c'est-à-dire comment créer un GPT. Mais là, c'est super intéressant parce que notre agent IA qu'on a optimisé, en fait, il nous a dit, il nous a proposé
comme un script qu'on pourrait mettre dans les GPT. Donc c'est des petits agents qu'on vient à chaque fois questionner. Et ben on pourrait créer un agent qu'on vient questionner, donc cette fois-ci qui n'est pas automatique, et on pourrait lui dire, eh bien, je te demande de me créer un article à partir de je sais pas moi, Duolingo. Vous avez vu la nouvelle, Google a sorti Google Translate et maintenant vous pouvez apprendre comme Duolingo, c'est-à-dire apprendre des langues avec de manière ludique. C'est un nouveau prof en ligne, c'est assez impressionnant ce qu'a fait Google. Et bien par exemple, je pourrais lui dire, eh bien, crée-moi un article en lien ou en tout cas trouve-moi des articles liés à cette nouvelle. Donc voilà pour l'aspect Google Agent. Je vous rappelle que l'aspect Google Agent, on va aller plus loin, mais l'aspect Google Agent, il va pouvoir aller chercher, vous allez pouvoir lui demander, je vous donne un exemple, je te demande de répondre à mes 5 derniers mails. Donc on a été coupé hein, dans notre agent IA. Je vous rappelle, donc il a fait donc on lui a, comment dire, on lui a demandé de répondre à nos derniers mails. Donc c'est-à-dire on a accès avec l'agent IA hein, à nos applications qui sont Gmail et Google Calendar. Et en fait, on lui a demandé tout simplement, eh bien, de lire nos 5 derniers mails, d'y répondre et s'il faut d'ajouter des événements dans le calendrier. Et là, on voit que voici un aperçu des actions préparées pour répondre à vos 5 derniers mails. Donc, il nous a dit il nous a répondu à des clients, voilà. Et après, les événements ajoutés à votre calendrier. Et en fait, on peut lui demander de se connecter. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que, hop, on peut lui dire, bah, on se connecte et termine ta mission. Donc voilà pour ce qui est de ChatGPT agent. C'est assez fou. C'est un petit peu moins poussé que N8N qui est un agent d'automatisation que vous créez avec du no-code mais qui est un petit peu plus poussé. Mais je trouve que ça fait le taf dans 90% des cas. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très vite, au revoir.